Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un haul de mes derniers achats réalisés sur Amazon au cours du mois de juillet. Donc si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. Donc comme vous aurez pu le constater dans mes dernières vidéos, j'en ai publié au moins deux par rapport à ça. Donc je suis cliente Amazon Prime, ça on va plus refaire l'histoire. Si vous ne l'êtes pas déjà d'ailleurs, je vous invite à aller cliquer en barre d'infos pour découvrir une offre d'essai de 30 jours gratuit pour pouvoir tester les services Amazon Prime. Donc à savoir qu'Amazon Prime, je suis cliente pour la bonne et simple raison que c'est un service qui coûte 49 € par an, dans lequel est inclus plein de promotions spécifiques juste pour les membres Amazon Prime, l'accès aux ventes privées ou aux ventes flash à peu près, je crois que c'est une demi-journée en avance ou quelques heures en avance. Vous avez également des offres spécifiques aux membres Prime, vous avez des produits qui ne sont expédiés que aux membres Amazon Prime, des tarifs spécifiques, et ce qui est super intéressant également, c'est que vous avez, alors si vous n'avez pas déjà bénéficié d'une offre de bienvenue sur le service Audible, vous avez il me semble 2 livres audio qui vous sont offerts au lieu d'un seul quand vous êtes un membre Amazon Prime, et en plus de ça vous avez également accès à la plateforme Prime Video qui est donc une plateforme de streaming qui est concurrente de Netflix ou Disney+. Et c'est vrai que c'est un service que j'adore, d'ailleurs je suis vraiment accro aux séries. Je vous mettrai dans les petites fiches quelque part par là ma dernière vidéo sur laquelle je vous ai fait ma sélection de mes 5 séries du moment disponibles sur Prime Video. On va commencer sans plus tarder avec le haul en lui-même. Donc j'ai vraiment absolument de tout. Ce sont les achats que j'ai réalisés ou que j'ai reçus au mois de juillet, donc à savoir que ce n'est pas une seule commande mais plusieurs petites, et il y a vraiment absolument de tout. Donc là je vais commencer par le premier truc qui me tombe sous la main. C'est un petit lot de 6 balles de lavage en laine tout simplement. Là c'est de la laine de Nouvelle-Zélande avec le petit sachet qui est trop choupinou. Donc ça c'est pour le ranger, mais en général je les range pas, c'est juste que j'ai voulu vous les mettre dedans pour vous les montrer. Donc c'est quand même des balles de lavage qui font de la taille d'une petite orange, on va dire ça comme ça. Et en fait le principe c'est que vous les mettez dans votre sèche-linge. Moi ce que j'adore faire c'est pour remplacer vous savez tous les trucs à base de produits chimiques, les espèces de lingettes parfumantes ou je sais pas quoi de sèche-linge, et en fait je mets des huiles essentielles dessus. Donc là en ce moment le mélange que j'adore faire, je mélange 3 parties. Donc sur 2 balles de lavage je mets l'huile essentielle de menthe poivrée, 2 balles de lavage je mets l'huile essentielle de lavande, et 2 balles de lavage je mets le mélange purification de Young Living. Et du coup je vois une vraie différence depuis que je les ai commandés, parce qu'effectivement mon linge met quand même beaucoup moins de temps à sécher, et ce qui est super c'est que ça parfume super bien le linge grâce à la diffusion d'huile essentielle par la chaleur du sèche-linge. Donc à savoir que j'ai un sèche-linge qui n'est pas qui est un sèche-linge à condensation, du coup c'est quand même beaucoup plus doux pour le linge et il n'excède pas les 60 degrés, donc ça ne va pas être quelque chose qui va être trop nocif pour les huiles essentielles. Mais moi en l'occurrence là dedans c'est vraiment pas pour leurs propriétés particulières, mais vraiment pour leur côté odorisante. Ça c'est vraiment un produit que ça fait hyper longtemps que j'avais dans mon panier, et j'ai fini par craquer depuis que j'ai reçu mes huiles essentielles Young Living. Je voulais absolument tester de pouvoir les mettre directement sur une balle de séchage. Je l'avais essayé avec si vous n'avez pas ça et que vous voulez le tester, ce que je fais en fait c'est que je gardais une petite serviette d'invité, donc une serviette à main, les petits carrés qui font 20 par 20 en coton tout simplement, et en fait je mettais des huiles essentielles directement dedans et je mettais cette petite serviette au cœur du linge à sécher dans le sèche-linge, et ça fonctionnait pas mal. Mais alors là celle-ci ça raccourcit en plus le temps de séchage, ça bat bien votre linge pour qu'il soit plus aéré et plus séché. Ensuite c'est un produit que je vous avais déjà montré, mais je souhaitais absolument vous en reparler puisque du coup si vous n'aviez pas vu mes 10 favoris Amazon, je vous les mettrai également en lien quelque part par là. Mes indispensables que j'achète sur le site, ça fait partie des produits que je vous avais cités. En fait c'est un petit support à savon solide qui est en, je sais pas trop si c'est du silicone, du plastique, du caoutchouc, je sais pas trop. Et ce qui est génial avec ça en fait, c'est un lot de 5 que j'avais commandé. Il est disponible en plusieurs couleurs, mais moi je le voulais en beige comme ça, le plus neutre possible. Je l'ai commandé parce qu'en fait j'achète beaucoup de savons saponifiés à froid, et malheureusement comme ils sont plus riches en huile et ils sont du coup très hydratants pour la peau, le contre-coup peut être qu'ils fondent assez vite. Et je vois qu'avec ceux-là j'ai vu une vraie différence, notamment je devais revenir vers vous après ma vidéo des indispensables pour vous donner mon avis par rapport au savon de rasage de la marque Savonnerie Buissonnière qui est à base de menthe et de lait d'avoine, et il avait tendance à, il avait fondu super vite la première fois que je l'avais utilisé. Avec celui-ci je vois une vraie différence, il ne diminue pas du tout aussi vite que l'autre, et vraiment ça c'est un petit truc, c'est 3 fois rien, je crois qu'il coûte, je crois que je l'avais payé 9 € les 5, donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc ça c'est vraiment un truc qui est super si vous utilisez des savons saponifiés à froid. En plus c'est plutôt assez simple, ça se mélange avec plein de décorations, et je ne peux que vous le recommander. Ensuite j'ai un produit que j'ai juste là sur moi, c'est mon micro tout simplement. Ça fait un petit moment que j'hésitais à m'en commander un pour améliorer le son de mes vidéos, et en l'occurrence sur les conseils de ma belle Elma. D'ailleurs ma chérie, je te fais plein de gros bisous, merci beaucoup pour toutes tes recommandations et ton soutien depuis
un petit moment maintenant, tu sais, toi-même tu sais. Elle m'avait recommandé le petit micro-cravate de la marque Boya. Et en fait, vous recevez donc le petit micro que j'ai sur moi. Vous avez en fait une petite console comme ceci qui permet d'éteindre ou d'allumer le micro. Et vous avez une petite pile qui est comprise à l'intérieur. Vous recevez également le petit sachet pour pouvoir ranger votre micro tranquillement. Et également, il y a une petite mousse que vous pouvez mettre sur le micro si par exemple vous allez filmer dans un endroit où il y a du vent. Ça permet d'atténuer les bruits extérieurs. Moi là en ce moment, je l'utilise pas spécifiquement pour filmer, mais vraiment ça c'est un super achat. Si vous aussi vous faites des vidéos sur YouTube et que vous n'avez pas encore investi dans un micro, ça peut être un très bon début parce que vraiment il coûte une misère. Je crois que je l'ai payé 19,90 € ou quelque chose comme ça. Et je vois une vraie différence sur le son de mes vidéos. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous avez remarqué. Ça doit faire au moins, je pense que les 5 ou 6 dernières vidéos que je vous ai postées sont tournées et filmées avec ce micro là. Et je vois personnellement une vraie différence. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Et ça c'est vraiment un produit qui est super pour commencer avec un son un petit peu mieux sur les vidéos. Ensuite, autre produit que j'ai, notamment j'en ai 2 sur moi, ce sont des petites barrettes perles. C'est un lot de 12 petites barrettes. Vous avez, en fait vous les voyez partout, hein, ce sont les petites barrettes perles comme ceci. Je sais qu'à un moment c'était disponible, c'est chez H&M, mais je les ai pas, j'ai pas pu les avoir quand elles étaient disponibles chez eux. Et du coup, en fait, vous avez 4 pinces crocodiles, on appelle ça comme ça normalement. Ce sont les petites pinces, vous savez, qui sont comme ceci, que vous clipsez et déclipsez. Vous avez 2 pinces rectangulaires, vous en avez une complètement recouverte de perles et l'autre avec le petit où on voit au milieu les cheveux quand vous les attachez. Et idem pour la pince un petit peu plus triangulaire. Vous avez pareil, c'est celle-ci. Vous avez également, ça c'est le mix je crois de perles grosses et petites. Vous avez toutes de la même taille moyenne. Vous avez la toute petite fine, en fait vous savez ce sont les pinces, normalement on appelle ça les invisibles il me semble, qui s'attachent comme ceci. Vous avez la perle, donc la toute fine droite avec les petites perles fines. Vous avez les petites perles fines en spirale. Vous avez également moyenne avec, ça va du plus grand au plus petit au milieu, et ça en fait avec la perle la plus grosse au milieu. Vous avez également l'inverse où vous avez tout petit au plus gros sur une très longue. Vous avez je sais pas comment expliquer ça, vous avez en fait les petites sur le dessous avec 4 grosses perles au milieu pour ça fait un peu plus de relief. Et vous avez également la version très grosse et qui du coup je pense peut être très jolie quand vous attachez vos cheveux et vous le mettez comme ça, comme ceci. Je pense que ça peut être très sympathique. Donc ça c'est un lot de barrettes que j'avais dû payer je crois 9,90 € ou enfin entre 7 et 9 €, quelque chose comme ça. Vous avez 12 barrettes dedans et bon après ça reste de la perle en plastique, hein, imitation perle de culture. C'est pas de la grande qualité, c'est du chinois, hein, faut appeler un chat, mais pour les utilisations que j'en avais et que je souhaitais, ça me convient plus que bien parce qu'en ce moment j'aime beaucoup m'attacher les cheveux comme ceci et je trouve que ça change de mettre des petites perles plutôt que de mettre ou un chignon sur le dessus ou un petit chouchou. Je trouve que c'est plus sympathique comme ceci. Ensuite j'ai également encore une fois un produit que je vous ai déjà montré mais je l'ai eu là, je l'avais reçu courant juillet. C'est l'étui pour mes AirPods qui est donc comme ceci. C'est un étui en silicone qui est complètement mou et vous avez la possibilité également, je l'ai pas sorti de la petite boîte, mais en fait sur le petit anneau qui est ici, vous avez la possibilité de mettre un mousse-coton si vous souhaitez l'accrocher sur vos clés, sur votre sac ou à votre ceinture. Et moi on va dire c'est mon petit côté geek, j'ai voulu prendre le modèle qui ressemble à une ancienne Game Boy, donc la toute première, et je le trouve super mignon. Au niveau rapport qualité-prix, alors c'est vrai que je l'ai payé assez cher la coque, comme c'est mon chéri qui m'a offert ça pour mon anniversaire, je me suis permis de me faire plaisir avec une coque qui était quand même je crois à 13 ou 14 €, enfin entre 13 et 15 €, donc c'était un petit peu beaucoup pour ce que c'est, mais c'est vraiment le seul modèle qui me plaisait et voilà, je la trouve vraiment trop choupinette, donc je ne pouvais que passer par là. Pour rester dans tout ce qui est technologie, donc ne faites pas attention à ça ni à mon patch, c'est la coque en fait de mon iPhone. Ça fait un petit moment que je voulais changer de coque parce que, sachant que je suis Pierre Richard, je l'ai fait tomber assez régulièrement et malheureusement avec mon ancienne coque, ça ne suffisait pas pour le protéger et j'ai enfin craqué sur une coque qui est donc un petit peu plus chère normalement. C'est une coque qui normalement je crois est aux alentours de 40 €, mais sur Amazon j'ai réussi à la trouver chez par un vendeur tiers complètement neuve. Il la vendait je crois avec les frais de port, elle me revenait à 25 € au lieu de 40 €, donc c'est quand même plutôt intéressant. C'est la marque Tech 21, c'est une coque en silicone rigide et ce que je veux dire par silicone rigide, ce n'est pas un plastique, c'est vraiment silicone, c'est-à-dire que c'est une coque qui est quand même molle pour l'enfiler. Bon, elle est assez difficile à enlever, donc d'où l'intérêt, vous voyez, je galère pour l'enlever, mais je vois une vraie différence au niveau de la résistance et je comprends pourquoi
mettre un petit peu plus dans une coque d'iPhone, vu le prix que coûtent nos téléphones, c'est quand même pas négligeable. Et donc du coup j'ai l'iPhone 10S Max et encore une fois tous les produits dont je vous parle seront listés en barre d'infos bien évidemment, sachant que les liens Amazon, je vous préviens tout de suite, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous ne cautionnez pas, ce sont des liens affiliés. Donc ça en fait, quand vous cliquez sur les liens, si vous passez commande à un moment ou à un autre sur le site Amazon, ça me permettra de recevoir un petit pourcentage de vos achats reversés par le site, et donc ça vous permet de me soutenir par ce biais là aussi. Mais voilà, je préférais être complètement transparente, mais en tout cas avec mon iPhone 10S Max, il avait suffisamment souffert, et en fait là avec celui-ci, l'avantage c'est que la coque est suffisamment elle ressort un peu sur les bords, au niveau de l'écran, donc quand vous poussez votre téléphone écran vers le bas, ça permet de pas le rayer du tout et de le protéger. Et franchement je ne regrette pas du tout mon achat, parce que même si c'est une coque qui est plus chère que ce que j'achète d'habitude, je sens que mon téléphone est vraiment super bien protégé. Donc ça, en plus de ça, comme je trouve que mon téléphone est plutôt joli, j'aime beaucoup la couleur rose gold, donc autant vous dire que je ne pouvais qu'aimer une coque transparente. Ensuite, autre produit, et ça c'est suite à mes mésaventures que j'avais eues avec ma carte SD, lorsque j'avais voulu reprendre les vidéos, j'avais fini par me dire bon, je vais m'en commander d'avance 2 autres. Donc j'avais pris la marque SanDisk, parce qu'actuellement je sais plus quelle marque j'ai. C'est une carte SD mais c'est pas une SanDisk, je sais plus du tout ce que c'était. Mais du coup moi j'ai commandé de la marque SanDisk, c'est la gamme Extreme Pro. J'ai pris des 64 Go pour avoir quand même un petit peu de marge. Et pourquoi j'ai pris l'Extreme Pro, c'est que du coup elles ont une une vitesse d'écriture qui est beaucoup plus élevée, puisque ça peut aller jusqu'à 170 mégas par seconde, ce qui est quand même juste top quand on est sur de l'enregistrement de vidéo. Et c'est pour la petite technologie et pour le petit détail, c'est SDXC V30i, et c'est une qualité, je sais pas si c'est série 10 ou je sais pas trop comment ils appellent ça. Vous avez un petit disque qui est entouré, apparemment c'est quelque chose au niveau de la qualité et de la puissance de la carte. Vraiment je sais que SanDisk c'est une marque qui est complètement connue et installée sur le marché de la photo numérique et de la vidéo, et en fait je vous montre tout simplement pourquoi ils sont ouverts. C'est parce que on voulait vérifier que les cartes SD étaient en bon état quand on les a reçues. Pour l'instant je les ai pas encore utilisées, mais vraiment ça c'est elles étaient super intéressantes. En plus je crois j'ai dû les payer peut-être 20 € l'une, enfin bon, quelque chose comme ceci, donc rien d'exceptionnel et vraiment beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc malheureusement, merci Amazon. Et encore une fois, un autre achat que j'ai fait, ça c'est mon côté geek encore une fois, et c'est mon côté enfant des années 90. Ça fait un petit moment que je voulais me l'acheter, c'est la trilogie qui a été remasterisée des 3 jeux d'origine Spyro, qui étaient disponibles à l'époque sur la PlayStation, je crois la première qui était sortie. Et du coup, comme on a la PlayStation 4 à la maison, j'ai voulu me commander ce jeu-là, et autant vous dire que c'est un retour en enfance complet, puisque je n'avais pas eu l'occasion moi de l'avoir pour quand je jouais sur PS2, mais j'avais pu jouer à plusieurs reprises chez des amis d'enfance et certains de mes voisins, et j'avais adoré, et effectivement je suis super contente de l'avoir parce que je me régale avec ce jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont les derniers achats que vous avez réalisés sur Amazon si vous êtes client chez eux. Dites-moi s'il y a des produits que je vous ai présentés qui vous intéresseraient, ou si vous les connaissez déjà, et de me donner votre avis. Je vous attends juste en dessous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à aller voir tous les liens de ces produits seront en barre d'infos. Il y a également plein de codes promo et de bons plans qui se trouvent juste en dessous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici ou sous la vidéo juste en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Et vous pouvez cliquer ici et ici pour retrouver mes 2 dernières vidéos. Elles sont pleines de bons plans et d'astuces qui, je pense, pourront vous plaire. Je vous donne rendez-vous samedi sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.